Bonjour chers auditeurs, merci pour votre fidélité à VOA Afrique et à ses chaînes partenaires. Merci surtout d'écouter Votre Santé, Votre Avenir, votre programme d'information et d'éducation sur la santé. À ce micro, c'est Rosine Mounezelo et Mohamedou Mpa est avec moi pour la coprésentation. Bonjour Mohamedou. Bonjour Rosine, bonjour à tous. Dans cette nouvelle édition, nous parlerons de la charge virale qui est indétectable chez certaines personnes vivant avec le VIH. Toutes les explications sur ce phénomène, c'est avec notre invité. Test chez vous et qu'on se rend compte que vous avez moins de 40 virus par millilitre de sang, en ce moment-là, on va dire que vous avez une charge virale qui est indétectable. Nous verrons que vivre avec une charge virale indétectable est en idéal pour les personnes déjà infectées. Nous écouterons le témoignage d'un homme vivant avec le virus du sida depuis une vingtaine d'années. Quand on a compris que c'est une vie, vous adhérez au traitement, c'est l'adhérence, l'observance aussi. Respecter l'heure, surtout dépend des molécules. Vous allez vivre comme tout le monde. Jusqu'à aujourd'hui, ma femme, elle est toujours négative. Pourquoi? Parce que mon adhérence est bonne. Pour en savoir davantage, restez à l'écoute de ce programme qui commence comme toujours par l'actualité. Coup d'œil sur l'actualité. Pour l'actualité santé, nous sommes avec Firmin Koyaweda. Bonjour Firmin. Bonjour Rosie. Rendons-nous d'abord en République démocratique du Congo où 2 volontaires de la Croix-Rouge ont été grièvement blessés lors d'une agression survenue à l'enterrement d'un cas suspect d'Ebola. Il faut dire, Rosine, que les 2 blessés admis à l'hôpital ont été attaqués par des membres de la famille lors de l'enterrement mardi à Butembo, à 50 km de Béni, selon le président national de la Croix-Rouge en RDC, Grégoire Matesso. Il s'agit d'un nouveau signe de résistance à la lutte contre l'épidémie qui a fait 105 morts. Pour éviter la propagation du virus Ebola par des fluides du défunt, la Croix-Rouge pratique des enterrements dignes et sécurisés, parfois incompris et remis en cause par les proches attachés à leur rite funéraire. Toujours en rapport avec l'épidémie d'Ebola, un député de l'opposition qui s'était opposé aux opérations de riposte a été déclaré contact à risque pour avoir été en contact direct avec une personne malade d'Ebola. Effectivement, l'élu et ses partisans ont finalement accepté de se faire vacciner selon le ministère congolais de la Santé. Si la population collabore pleinement avec les équipes de la riposte, il est possible de projeter la fin de l'épidémie avant la fin du mois d'octobre, a indiqué le gouvernement congolais dans un communiqué. La 10e épidémie d'Ebola sur le sol congolais depuis l'apparition du virus en 1976 est survenue dans une zone de grande insécurité avec des tueries de civils attribuées au groupe armé d'origine ougandaise Allied Democratic Force ADF. La fin de la précédente épidémie avait été déclarée le 24 juillet dans la province de l'Équateur nord-ouest avec un bilan de 33 morts. L'actuelle avait été déclarée le 1er août après l'enregistrement d'une vingtaine de décès suspects. Vous suivez Votre Santé, Votre Avenir sur VOA Afrique. Allons maintenant au Niger où les autorités ont annoncé le 3 octobre l'expulsion de Anne Pité, une pédiatre employée de Médecins sans frontières suisse. Le motif de son expulsion, c'est une vidéo dans laquelle elle a manipulé des informations en rapportant qu'à Magaria, il y a 10 décès par jour engendrés par la malnutrition et un pic de paludisme, a expliqué le ministre nigérien de la Santé, Idi Iliassou. Le ministre Iliassou, qui s'est rendu à Magaria, une préfecture nigérienne où est basée l'ONG, a déclaré être venu vérifier avec le responsable de MSF Suisse. Tout ce qu'elle a dit est faux, a martelé le ministre. Il y a par ailleurs assuré que MSF Suisse va continuer à travailler au Niger parce que ses responsables ont affirmé que l'employé n'a pas agi au nom de l'organisation. Dans un communiqué publié le 25 septembre, MSF avait déjà affirmé que depuis plus d'1 mois, ses équipes de soins pédiatriques luttent contre des taux de mortalité alarmants chez les enfants de moins de 5 ans à Magaria. Oui, en effet, en septembre, MSF comptabilisait une moyenne de 10 décès d'enfants chaque jour. Au cours des 30 derniers jours, a déclaré une porte-parole de l'organisation à Genève. Ces enfants souffraient de complications dues à des formes graves de paludisme ou de malnutrition. Dans la foulée, les autorités nigériennes avaient fermement démenti les chiffres avancés par MSF. De janvier 2018 à mi-septembre, les formations sanitaires du district de Magaria ont eu à notifier 67 décès dus au paludisme, a précisé Djermakoy Adiza,
la responsable du programme gouvernemental de lutte contre le paludisme au Niger. Rappelons pour finir qu'en juillet 2008, les autorités nigériennes avaient mis fin aux activités de Médecins sans frontières MSF France dans la région de Maradi sans donner d'explication. Une région dans laquelle sévissait une crise alimentaire sévère consécutive à la sécheresse et une invasion des criquets pèlerins. Merci Firmin pour toutes ces informations. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Plus de 20 millions de personnes vivant avec le VIH sont sous traitement antirétroviral dans le monde, selon l'Organisation mondiale de la santé. Toutes ces personnes ne peuvent éliminer totalement le virus de leur corps et doivent suivre ce traitement toute leur vie. En fait, le VIH a une espérance de vie de quelques heures dans le corps humain et tout ce que le virus veut faire pendant sa vie, c'est se reproduire. L'objectif de ce traitement est d'empêcher le virus de se multiplier. La quantité de virus diminue et devient même très faible, même s'il reste inactif dans les réservoirs comme les ganglions, le système digestif, le cerveau, les testicules, les ovaires. On dit alors que la personne vivant avec le VIH a une charge virale indétectable. Pour en savoir davantage, notre correspondante a rencontré le Dr Richard Mukendi. Il est médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Quand dit-on qu'une personne vivant avec le VIH-Sida a une charge virale indétectable ? La charge virale, c'est le nombre de virus par millilitre de sang. Et généralement, les différents tests que l'on fait pour essayer de voir cette charge virale-là, la sensibilité permet à ce que la charge soit indétectable en deçà de 40 copies de virus par millilitre de sang. C'est comme ça que justement, quand une personne soit sous traitement antirétroviral, on va en parler tantôt, elle va se retrouver avec moins de 40 virus par millilitre de son sang. En ce moment-là, les différents tests n'arrivent plus à détecter le virus. C'est en ce moment-là qu'on va dire de cette personne-là qu'elle a une charge virale indétectable. Quels sont les tests et à quel moment sait-on qu'on a une charge virale indétectable ? Le virus du sida fait partie de la famille des virus qu'on appelle les rétrovirus. Ce sont des virus qui n'ont que l'ARN, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas vivre d'eux-mêmes. Ils sont obligés d'infecter ou d'infester une autre cellule vivante pour faire en sorte de se multiplier grâce à cette cellule-là. Alors, quand ils entrent dans une cellule hôte, après s'être multipliés dans cette cellule-là, ils vont détruire cette cellule pour aller coloniser d'autres cellules. Et à chaque fois qu'on détruit ces cellules-là, elles sont en train de diminuer de nombre, n'est-ce pas? Et malheureusement pour le VIH, la cellule hôte, c'est le lymphocyte T qui est justement chargé de coordonner les défenses immunitaires de l'organisme. C'est comme ça que vous le comprenez. Quand une personne a le VIH, on dit d'elle qu'elle a un syndrome d'immunodéficience acquise. C'est-à-dire, elle n'arrive plus à se défendre d'elle-même. Alors, quand on a justement beaucoup de virus dans le sang qui sont en train de se multiplier, donc la charge virale est très élevée. Mais si vous prenez des produits qu'on appelle les antirétroviraux, c'est-à-dire qui empêchent justement aux virus comme ceux du sida de se multiplier dans votre sang, la charge virale va diminuer jusqu'en deçà du seuil qui est de 40 virus par millilitre de sang. Donc, quand on fait un test chez vous et qu'on se rend compte que vous avez moins de 40 virus par millilitre de sang, en ce moment-là, on va dire que vous avez une charge virale qui est indétectable. Ces tests qui permettent de détecter la charge virale indétectable, sont-ils accessibles dans des hôpitaux ? Il paraît qu'il y a peu d'hôpitaux qui permettent de les faire. En fait, nous avons 2 tests que nous faisons pour évaluer la réponse à un traitement chez des personnes vivant avec le VIH. Nous avons d'abord ce qu'on appelle justement le test de la charge virale. Mais quand ce test n'est pas disponible, nous faisons un autre test qu'on appelle le compte des lymphocytes T, mais qu'on appelle justement le test des CD4. Parce que nous avons des protéines synthétisées justement par ces lymphocytes-là qui, quand un virus entre dans le lymphocyte T, il se multiplie dedans et puis il détruit les lymphocytes. Au fur et à mesure qu'il est en train de détruire les différents lymphocytes, n'est-ce pas que ça diminue de nombre? C'est comme ça que pour une personne normale, on doit avoir entre 500 et 1500 lymphocytes par millimètre cube de sang. Mais si vous avez une infection à VIH,
on va détruire vos lymphocytes jusqu'au point où vous allez en avoir moins de 300, moins de 350, et l'état est critique quand vous en avez moins de 200 par millimètre cube. Donc, vous l'avez compris, les deux tests qui existent, le test de la charge virale et le test de CD4, sont souvent disponibles. Pourquoi? Parce que les différentes ONG ou les différentes structures qui luttent contre le VIH font un effort pour disponibiliser ces deux tests-là, parce que ce sont les tests qui nous permettent de voir si la réponse est positive au traitement que l'on est en train d'instaurer chez les personnes vivant avec le VIH. C'est pourquoi je vous dis, dans les grandes villes en tout cas, les grands laboratoires ont souvent ces tests-là, parce que c'est les seuls qui permettent de voir si effectivement les différents traitements que l'on a instaurés sont en train d'aider la personne vivant avec le VIH. C'est pourquoi j'encourage les gens à leur dire, s'ils vont dans les grands labos des grandes villes, on retrouve souvent ces tests-là. Pourquoi dit-on que le virus est indétectable alors qu'il est présent dans les corps humains? Le virus du sida, pour qu'il soit proactif, il faut qu'il y en ait une certaine quantité par millilitre de sang. C'est comme ça que malgré que vous avez encore du virus dans votre sang, mais si nous en avons en deçà de 40 copies par millilitre de sang, un faible taux, au point justement que ce n'est plus vraiment dangereux. Une personne qui a une charge virale indétectable peut-elle transmettre le virus? Une personne qui est sous traitement antirétroviral et qui a une charge virale indétectable a très peu de virulence en fait pour transmettre ce virus chez d'autres personnes. Mais le risque n'est pas de zéro. Pour une personne qui n'est pas sous traitement, qui vit avec le VIH, quand elle a des rapports avec un partenaire étranger, le risque d'entraîner une contamination va de 33 à 44%, n'est-ce pas, par rapport sexuel. Mais quand on est sous traitement antirétroviral et que sa charge virale est indétectable, ce risque passe en deçà de 1%. Vous comprenez très bien qu'il faut plusieurs rapports pendant assez longtemps pour arriver à faire en sorte qu'on puisse transmettre ce virus-là. Et d'ailleurs, par exemple, nous, quand nous avons des malades qui sont ce qu'on appelle des couples discordants, c'est-à-dire l'un des deux a le VIH, l'autre ne l'a pas, et que celui qui a justement le VIH est sous traitement avec une charge virale indétectable, nous leur conseillons toujours de continuer à utiliser le préservatif et de ne pas le faire uniquement au moment où ils voudraient, par exemple, avoir une grossesse, n'est-ce pas? Parce que il faudra bien ne pas se protéger si on voudrait avoir une grossesse, vous comprenez? Mais pour éviter au maximum et rendre le risque nul, on leur demande quand même d'utiliser le préservatif. En résumé, on va dire que quand la charge virale est indétectable, les risques de contamination sont très faibles, mais fort malheureusement, ils ne sont pas nuls. Ils sont moins de 1%, mais il y a quand même un risque résiduel qui est encore là. Et qu'est-ce qui peut expliquer qu'une personne ayant une charge virale indétectable ait encore une charge virale qui soit détectable? Pour que votre charge virale soit indétectable, il faudrait être sous traitement antirétroviral, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, quand vous commencez le traitement au début, la charge est encore détectable jusqu'à ce qu'à un moment donné, avec une bonne réponse à ce traitement-là, vous arriviez à avoir une charge virale indétectable, n'est-ce pas? Mais alors, si vous, par négligence, vous ne prenez pas vos produits comme il le faut, ou alors vous avez des rapports non protégés avec d'autres personnes qui sont atteintes de VIH, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle des surinfections. Et en ce moment-là, vous risquez malheureusement d'avoir une autre souche du virus qui va encore envahir votre corps et arriver, n'est-ce pas, à faire en sorte que la charge de nouveau soit détectable, n'est-ce pas? Ou alors, comme on l'a dit, vous êtes une personne qui est sous traitement, mais vous avez des infections sexuellement transmissibles avec d'autres virus comme l'herpès et autres. Malheureusement, en ce moment-là, vous risquez malheureusement d'avoir une charge qui risque d'être de nouveau détectable dans la mesure où vous n'avez pas suivi les prescrits justement des gens qui vous prennent en charge, parce qu'on l'a dit, vous êtes sous traitement antirétroviral et vous continuez à avoir une vie, n'est-ce pas, responsable pour ne pas de nouveau perturber les défenses de l'organisme qui essaye justement de se réadapter à votre nouveau statut. Comment faire pour maintenir la charge virale indétectable? La première des choses, c'est qu'il faut poursuivre le traitement. C'est un traitement à vie, malheureusement, parce que jusqu'alors, on n'a pas encore trouvé un traitement, une cure contre le virus du sida, et que donc il faut poursuivre le traitement antirétroviral
n'est-ce pas, pour permettre à ce que la charge virale soit indétectable. Bien sûr, au début, on peut vous dire de revenir tous les mois pour qu'on puisse vérifier votre charge virale. Mais une fois qu'on a vu que à 2-3 tests de suite et que vous êtes discipliné, on peut vous donner par exemple 3 mois. Après, on va aller jusqu'à 6 mois. Vous revenez chaque 6 mois pour qu'on puisse de nouveau doser votre charge virale. Hein. C'est comme ça que la première des choses, c'est continuer le traitement. La deuxième des choses, je vous l'ai dit, il faut continuer à se protéger. Hein, parce que vous risquez malheureusement d'avoir des surinfections qui peuvent faire en sorte que de nouveau il y a une perturbation justement des défenses de l'organisme. Hein. Et la troisième des choses, il faut éviter de contracter des infections sexuellement transmissibles qui peuvent fort malheureusement perturber, n'est-ce pas, encore une fois, les défenses de l'organisme. C'est à peu près ça les conditions à respecter. Est-ce que les traitements changent quand on a une charge virale indétectable? Non, pas du tout. Au contraire, comme on a toujours dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Tant que le traitement sous lequel vous êtes a permis de faire en sorte qu'on se retrouve avec une charge virale indétectable, on va poursuivre le même traitement. Mais il arrive parfois qu'au bout d'un certain temps, les personnes présentent ce qu'on appelle des résistances à un traitement donné. On est obligé de changer de molécule parce qu'il y a plusieurs antirétroviraux, il y en a autour de 30 à peu près, et que donc, souvent, on fait une trithérapie. On associe 3 antirétroviraux pour arriver à faire en sorte qu'on ait une efficacité maximum. Mais si vous développez des résistances contre justement l'un ou l'autre antirétroviral, on peut changer des molécules pour réajuster le traitement et permettre de faire en sorte que vous puissiez supporter de nouveau justement ce traitement-là. Donc c'est dans ces conditions-là qu'on est obligé de changer de traitement, mais tant que une personne qui est sous traitement ne manifeste pas de résistance et que le traitement continue à répondre, on poursuit avec le même traitement. La personne qui a une charge virale indétectable est-elle aussi vulnérable aux maladies opportunistes? Y a-t-il un lien entre le niveau de charge virale et le système immunitaire du patient? Oui. En fait, une personne qui a une charge virale indétectable ne contracte plus facilement les maladies opportunistes. Pour quelle raison? Mais parce que son immunité a repris, n'est-ce pas, sa force d'antan. Je vous l'ai dit, une personne normale a autour de 500 à 1500, n'est-ce pas, CD4 par millimètre cube de sang. Et que si vous êtes dans ces conditions-là, les infections opportunistes, parce que le mot opportuniste, vous l'avez compris, elles profitent d'une absence de quelque chose. Du moment que votre immunité a repris sa force d'antan, ces maladies opportunistes ne peuvent plus justement vous agresser. Et c'est ça que nous conseillons justement aux personnes vivant avec le VIH, c'est-à-dire de respecter strictement ce traitement antirétroviral parce que c'est la condition sine qua non pour leur permettre de faire face aux petites infections qui justement agressent les personnes qui vivent avec le VIH mais qui ne sont pas sous traitement. Nous remercions le docteur Richard Mukendi. Il est médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi. Il était au micro de notre correspondante Gabrielle Nina. Quelqu'un l'a vécu. Voici son témoignage. Une personne qui vit avec une charge virale indétectable peut avoir une vie normale et s'épanouir. C'est le cas de Christophe, un homme qui vit avec le VIH à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Marié, il n'a jamais transmis le virus à son épouse qui reste séronégative ainsi qu'à ses 6 enfants. Un couple sérodiscordant donc, comme l'appellent les spécialistes. Christophe a raconté à l'un de nos correspondants en RDC comment il a fait pour avoir une charge virale indétectable. Voici son témoignage. Avec le VIH, c'est pratiquement 20 ans. C'est depuis 98 que j'étais dépisté, positif. Bon, on ne sait pas vivre avec le VIH sans que vous sachiez votre charge virale. Parce que c'est un contrôle qui est... Avant, c'était trimestriel. Comme nous sommes devenus les anciens, on fait ça chaque 6 mois après. Nous passons au contrôle. Et surtout qu'on est responsable, marié. On doit commencer à contrôler chaque fois votre charge virale. Bon, comme je suis déjà un ancien, des fois, moi, on me prélève même... Les dernières fois, on m'a passé un rendez-vous pour 1 année. Le début, c'était un peu difficile. Hein? Quand on a compris que c'est une vie, c'est quelque chose de vous accepter. Et vous adhérez au traitement. C'est l'adhérence, l'observance aussi, parce que vous pouvez bien vous adhérer, mais si l'observance n'est pas bonne,
respecter l'heure, surtout dépendre des molécules, vous allez vivre comme tout le monde. C'est une vie vraiment particulière parce que je vis d'abord dans un couple qui est discordant. Jusqu'à aujourd'hui, ma femme, elle est toujours négative. Pourquoi? Parce que mon adhérence est bonne. Bon, pour que la charge virale ne s'élève pas, elle se réduit. Elle est indétectable. Tout le monde parle elle est supprimée. C'est juste la bonne adhérence. Vous vous adhérez au traitement, vous respectez le temps. Le problème, c'est de respecter l'heure de prendre les molécules. Par exemple, si vous prenez il y a ces gens qui prennent les molécules de 24 heures et ceux-là qui prennent les molécules de 12 heures. Bon, mon cas, moi, je prends les molécules de 24 heures. C'est une fois par jour. Donc, je le prends à 20 heures. S'il faut qu'encore je prenne demain, ça sera toujours aux mêmes heures que j'ai pris hier. Donc, je respecte le timing. Quand tu respectes le temps, donc l'adhérence est bonne et les charges virales est supprimée. Juste après 6 mois, avec les experts qui sont venus, ils nous disent avec 6 mois de bonne adhérence, votre charge virale sera supprimée. C'est pourquoi nous autres, bon, vu aussi le temps, 20 ans, on a acquis au moins des expériences. Et surtout que nous accompagnons aussi les gens qui sont dérabadés, donc qui sont au début du traitement. Nous les transmettons le message, nous les donnons nos expériences. Je suis père de 6 enfants, ma femme vient d'accoucher. Mes enfants, leur maman, tous ils sont négatifs. C'est la bonne adhérence. Il n'y a pas d'autre magie. Il n'y a pas la prière. C'est la bonne adhérence, madame. Nous remercions Christophe pour son témoignage, un témoignage recueilli à Kinshasa par Alex Kataï. VOA Afrique, votre santé, votre avenir. Votre santé, votre avenir, un magazine sur votre bien-être. Vous avez des questions sur votre santé, vous voulez prévenir vos maladies, les soigner à temps. Quelle alimentation adopter pour une vie saine? Comment bénéficier des programmes initiés par vos gouvernements ou des ONG dans vos pays? Suivez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique avec Rosine Mounezero et Mohamedou Oumfa, samedi à 8h30, temps universel. Votre santé, c'est votre avenir. Questions et commentaires, c'est maintenant. Chers auditeurs, un expert vous répond. Voici le moment, chers auditeurs, où nous vous donnons la parole pour poser vos problèmes de santé. Notre consultant, le Dr Aman Genkap, a répondu à vos questions. Le Dr Genkap est médecin urgentiste et praticien au Centre hospitalier universitaire de Soissons, en France. Bonjour docteur, je suis Dido Kaimbe, acteur de la société civile à Goma, au chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'est de la République démocratique du Congo. Docteur, je voudrais savoir, ces enfants nés avec le VIH-Sida peuvent-ils espérer un jour guérir de cette maladie? Y a-t-il des soins particuliers que ces enfants suivent afin qu'ils grandissent avec une santé de fer? Ce que je peux expliquer à cet auditeur, c'est que le traitement du sida connaît actuellement des innovations et une révolution certaine, notamment le traitement à base d'antirétroviraux. Grâce à ce traitement antirétroviral, lorsqu'il est pris précocement, à savoir que le dépistage doit aussi être précoce. Chez les enfants, le dépistage doit être fait dès la naissance par des tests de dépistage qui sont faits chez l'enfant, notamment par le dosage de la PCR du VIH qui est fait autour de 6 semaines de naissance de l'enfant pour savoir si cet enfant-là est effectivement infecté par le virus du sida. Lorsque les traitements par antirétroviraux sont donnés très précocement, ces traitements très efficaces qui permettent à ce que la charge virale soit quasiment indétectable. Et lorsque la charge virale est indétectable, ces enfants-là sont quasiment bien portants. Ces enfants grandissent avec un poids satisfaisant, ils grandissent avec une maturité satisfaisante et ils ne sont pas différents des enfants non infectés. Toutefois, ce traitement antirétroviral doit être bien suivi et ceci associé aussi à une bonne nutrition, une bonne alimentation, une bonne hydratation. L'auditeur voudrait aussi savoir s'il y a des soins particuliers que ces enfants doivent bénéficier afin qu'ils grandissent avec une santé de fer. Il faut dans un premier temps savoir que le traitement antirétroviral doit être pris à vie et doit être pris de façon régulière.
à côté de ce traitement médical, il y a aussi un suivi médical de l'enfant parce que l'enfant a des vaccinations. Il faudrait qu'il puisse bénéficier de ces vaccinations pour qu'il ne puisse pas attraper d'autres infections à côté. Et il faut aussi que cet enfant-là puisse bénéficier d'un soutien psychologique, d'un soutien social, qu'il ne soit pas victime de stigmatisation, que cet enfant ne soit pas victime de discrimination et que ces enfants ne soient pas abandonnés à eux-mêmes. Et dans ce soutien psychologique, il faut vraiment un soutien nutritionnel. C'est des enfants qui doivent avoir une alimentation équilibrée associée à une très très bonne hydratation. Lorsque les enfants ont effectivement cet environnement qui comprend un bon suivi médical et un bon suivi psychosocial, c'est des enfants qui grandissent comme s'ils n'ont même pas été malades du virus du sida, c'est-à-dire qu'ils grandissent vraiment de façon efficace, de façon pleine, de façon normale, avec un bon poids et avec une taille tout à fait satisfaisante. Et c'est des enfants aussi qui grandissent avec une santé de fer parce qu'il y a un suivi médical et psychosociologique dont ils bénéficient qui est très appréciable. Voilà ce que je pourrais répondre à ces deux questions que posait l'auditeur depuis la RDC. Je suis Kachova Taolia Espérance, docteur, suis en ville de Beni au Nord Kivu. Je voudrais savoir si une personne vivant avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel qu'un enfant né sans cette maladie contagieuse. Ce que je peux répondre à Espérance, c'est que bien évidemment, une personne qui vit avec le VIH-Sida peut avoir le même quotient intellectuel, sinon avoir même un quotient intellectuel plus élevé qu'une autre personne qui ne souffre pas de cette maladie-là. Mais il est évident qu'il faudrait que cette personne infectée par le VIH-Sida n'ait pas développé des complications infectieuses cérébrales comme des toxoplasmoses cérébrales ou des tuberculoses cérébrales, parce que ça, c'est malheureusement les complications du VIH qui peuvent endommager le potentiel intellectuel. Et bien évidemment, il faudrait que cette personne qui vit le VIH-Sida puisse bénéficier assez précocement d'un traitement antirétroviral qui va permettre de rendre sa charge virale indétectable et qui lui permettra de vivre comme une personne qui n'a quasiment pas été infectée par le VIH-Sida. Bien évidemment, cette personne également, pour qu'elle puisse garder tout son potentiel intellectuel, devra avoir un excellent soutien socio-psychologique de son entourage parce que un désordre psychologique, un trouble de l'humeur chez cette personne-là peut être source d'une dépression mentale. Et une dépression mentale, malheureusement, peut agir négativement sur le quotient intellectuel de la personne et rabaisser ce quotient intellectuel-là à une valeur nettement inférieure à celle qu'elle se devait être. Voilà ce que je pouvais répondre à Espérance par rapport à sa question. Si vous aussi vous avez des questions ou des commentaires, contactez-nous sur la page Facebook de VOA Afrique. Nous vous informons également qu'il existe une version télé de ce programme. Elle est diffusée tous les mercredis sur la page Facebook de VOA Afrique et sur nos télévisions partenaires. Vous pouvez aussi regarder et télécharger toutes nos émissions sur le site web de VOA Afrique, voaafrique.com. Et c'est ici que prend fin Votre santé, votre avenir. Cette édition était consacrée à la charge virale qui devient souvent indétectable chez certaines personnes vivant avec le VIH. Pour en parler, nous avons reçu comme invité le Dr Richard Mukendi, médecin aux cliniques universitaires de Lubumbashi en RDC. Il nous a expliqué ce qu'il faut faire pour avoir une charge virale indétectable. Nous avons aussi écouté le témoignage de Christophe, un homme vivant avec le VIH depuis une vingtaine d'années et qui a une charge virale indétectable. Il nous a raconté ses astuces pour observer une bonne adhérence et une bonne observance au traitement. Nous leur disons merci d'avoir participé à cette émission. Merci également à Firmin Koyaoueda qui était là avec nous pour vous présenter les événements qui font l'actualité santé. Un grand merci à nos différents correspondants en RDC, Gabriel Nina à Lubumbashi, Béro Matanda à Kinshasa et Erika Smouissi à Beni qui ont aidé à la préparation de cette édition. Une édition réalisée avec le concours de Tchèque Thiero et de David Magnus qui était à la console. À la présentation, vous étiez avec Rosine Monezero et j'étais en compagnie de Mohamedou Oumfa. Continuez à écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé car votre santé, c'est votre avenir. À très bientôt. C'était Votre santé, votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur voaafrique.com ou sur notre page Facebook VOA Afrique.